Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez peu connu, mais pourtant au cœur de l'élevage moderne, la chirurgie bovine. Pour bien comprendre pourquoi et comment on pratique ces interventions, on va s'appuyer directement sur ce que disent les manuels vétérinaires. C'est parti. Voici ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par la gestion des cornes. Ensuite, on explorera les différentes méthodes de castration. On parlera aussi de quelques chirurgies correctives avant de se concentrer sur le point commun à toutes ces pratiques, l'importance du bien-être animal. Allez, on attaque tout de suite avec le premier chapitre, la gestion des cornes. Et on va voir que derrière ce terme, il y a avant tout une question de sécurité. On peut se demander au fond, pourquoi retirer les cornes des bovins? Eh bien la raison est assez simple, c'est pour réduire le risque de blessure, que ce soit pour les personnes qui travaillent au contact des animaux ou pour les autres bovins entrant dans le troupeau. Bref, c'est une mesure de sécurité pour tout le monde. Alors attention, il faut bien faire la différence entre deux techniques qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'écornage sur bourgeon. Ça se fait sur les tout jeunes veaux avant même que la corne ne soit vraiment attachée au crâne. Et de l'autre, on a l'écornage sur corne. Là, on intervient sur des animaux plus âgés quand la corne est déjà bien formée et soudée à l'os. Et la différence entre les deux approches, elle est énorme. L'écornage sur le bourgeon, c'est de loin la méthode qui est recommandée. Pourquoi? Parce que c'est bien moins stressant pour le veau, la manipulation est plus simple et surtout, la guérison est beaucoup plus rapide. L'autre méthode, sur la corne, est une intervention bien plus lourde et plus traumatisante. Concrètement, comment ça se passe? Bon, d'abord, on immobilise le veau pour que tout se fasse en sécurité. Ensuite, étape absolument obligatoire, l'anesthésie locale. Puis, on utilise un fer chaud pour cautériser le bourgeon et empêcher la corne de pousser. Et un point vraiment essentiel, après, on donne des anti-inflammatoires pour bien gérer la douleur. Cette image l'illustre parfaitement. Une bonne contention, c'est la clé de tout. Et ce n'est pas seulement pour la sécurité de l'opérateur, non, c'est ce qui permet au geste d'être précis et rapide, et donc de réduire au maximum le stress pour l'animal. Maintenant, quand on doit intervenir sur un animal plus âgé, avec des cornes déjà formées, là, l'arsenal change complètement. Comme on peut le voir, les outils sont, disons, plus impressionnants. Le choix va dépendre de la taille de la corne. On peut utiliser des pinces, des cisailles, voire des scies pour les plus grosses cornes, ou parfois juste pour en retirer la pointe. L'écornage sur corne, c'est un geste d'une très grande précision. Regardez bien la ligne verte sur ce schéma, elle montre l'angle d'attaque idéal. Il faut imaginer un axe qui part de la base de la corne et qui vise l'œil opposé. C'est la seule façon d'être sûr de tout retirer et d'éviter que la corne ne repousse parfois n'importe comment. Et là, on touche au plus gros risque de cette opération. En retirant une corne déjà soudée au crâne, on crée une ouverture directe vers le sinus frontal de l'animal. Et si une infection s'installe là-dedans, c'est la sinusite quasi assurée et ça peut être très très grave. C'est vraiment la complication numéro 1 à éviter. Allez, on change de sujet. On passe maintenant au deuxième grand volet de notre analyse, la castration. Là encore, c'est une intervention très courante dans la gestion des troupeaux bovins. Mais au fait, pourquoi castrer? L'objectif est surtout lié au comportement des animaux. Ça permet de gérer l'agressivité des jeunes mâles et d'éviter les fécondations non désirées, ce qui simplifie beaucoup l'organisation du troupeau. En plus, les animaux castrés, qu'on appelle des bouvillons, sont en général bien plus dociles. Pour la castration, il y a là aussi deux grandes approches. La première, c'est la méthode fermée, qu'on dit non sanglante. Elle se fait avec cet outil, la pince de Burdizzo. Le principe est d'écraser très fort les cordons spermatiques à travers la peau pour couper l'arrivée du sang et tout ça sans faire la moindre incision. On voit bien ici l'outil en action. La pince est maintenue fermée très fort une vingtaine de secondes. Mais regardez le schéma à droite. Il montre un détail technique super important. On fait 2 écrasements, mais ils sont légèrement décalés. C'est l'astuce pour préserver la circulation sanguine de la peau du scrotum et éviter qu'elle ne meure. La deuxième méthode, c'est l'inverse, la castration chirurgicale dite ouverte. Et là, on est dans une vraie petite opération. Anesthésie locale, incision de la peau, on sort le testicule et on sectionne le cordon. C'est donc bien plus invasif et cet acte doit absolument être réalisé par un vétérinaire. Pour cette méthode chirurgicale, l'outil clé, c'est celui-là, l'émasculateur. Son design est assez ingénieux car il fait 2 choses en même temps. Une partie de la pince écrase les vaisseaux sanguins pour stopper l'hémorragie et une autre partie coupe le cordon. Cette double action est essentielle pour contrôler le saignement. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. La plus grande crainte, c'est l'hémorragie, surtout sur un taureau déjà grand et puissant. L'autre complication possible, c'est ce qu'on appelle le cordon skireux.
En gros, c'est une infection chronique qui s'installe si le travail a été mal fait et ça peut devenir très problématique. Bon, au-delà de ces interventions de gestion de troupeaux, il faut savoir que la chirurgie bovine sert aussi, bien sûr, à soigner des problèmes de santé bien précis. Un bon exemple, c'est la hernie ombilicale. C'est un souci assez fréquent chez les veaux. La paroi de leur ventre ne se referme pas complètement au niveau du nombril. Et bien souvent, la meilleure solution pour régler ça, c'est une petite intervention chirurgicale. Ce qui est assez fascinant, et cette photo le montre bien, c'est que ce genre de chirurgie peut souvent être réalisé directement à la ferme. Avec une bonne sédation et une anesthésie locale, le vétérinaire peut opérer sur le terrain, comme on dit. C'est une belle démonstration de ce qu'est la médecine vétérinaire rurale. Maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, il est temps d'aborder le sujet qui relie toutes ces interventions, la place aujourd'hui centrale du bien-être animal. Cette citation, elle est tirée des textes vétérinaires et elle est sans aucune ambiguïté. Pour les procédures douloureuses comme l'écornage, l'anesthésie locale n'est pas une simple option, c'est une obligation à la fois légale et éthique. Et ça, c'est un changement majeur dans les pratiques. En résumé, la norme de soins aujourd'hui repose sur des piliers qui ne sont pas négociables. Primo, l'anesthésie pour tout acte douloureux. Secondo, la gestion de la douleur après l'opération. Tertio, une manipulation et une contention qui limitent le stress au maximum. Et enfin, une règle de bon sens, pour les animaux plus âgés et les cas complexes, on fait appel à un vétérinaire. Et on va terminer sur cette question de fond. Toutes ces procédures qui sont de plus en plus encadrées, de plus en plus réfléchies, nous montrent bien la tension permanente qui existe en élevage. Comment trouver le juste équilibre entre les impératifs de la production agricole et notre responsabilité éthique envers les animaux? C'est un débat complexe et qui est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse.